Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très intéressante pour les élèves de la classe de terminale spécialité. Calculer l'intégrale de -1 à 3 de 3x³ e de x carré dx. Lorsque vous avez observé la miniature de cette vidéo, vous êtes peut-être inquiété et vous n'avez pas complètement tort, car la fonction qui est ici à intégrer fait naturellement assez peur. Nous sommes donc dans le chapitre sur le calcul intégral. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre, afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances sur toutes les notions du chapitre. Savez-vous par exemple calculer une intégrale à l'aide d'une IPP, une intégration par partie? Lorsqu'on observe la fonction qui est donc ici à intégrer, on a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. Première possibilité, déterminer une primitive de fonction usuelle. C'est clairement pas ça lorsqu'on observe la fonction. Déterminer une primitive de fonction composée. On pourrait potentiellement tenter d'écrire U' E de U en posant U de x égale x carré. Mais puisque la dérivée de x carré c'est 2x, et bien vous voyez qu'il y a un problème de degré, puisque là on a quelque chose avec un cube. Il nous reste donc comme seule option de pouvoir construire une IPP, une intégration par partie. Un petit rappel sur l'IPP, donc d'abord, construire une IPP c'est faire un choix. Vous savez que la formule de l'intégration par partie s'écrit sous la forme intégrale de a à b de uv' égale uv entre crochets moins intégrale de a à b de u'v. En d'autres termes, on a écrit l'expression de la dérivée d'un produit uv d'une autre manière, et donc on va pouvoir trouver une primitive lorsqu'on a une fonction exprimée à l'aide d'un produit. Je vous ai présenté comme ceci, vous l'avez certainement vu dans les autres vidéos. Pour moi, dériver, c'est descendre, donc intégrer, c'est monter. Je vous invite donc à écrire u de x et en dessous u' de x, v de x et en dessous v' de x. Je parlais de choix tout à l'heure. Il va donc falloir choisir qui va jouer le rôle de u et qui va jouer le rôle de v'. Pour cela, je vous rappelle qu'il y a deux questions à votre disposition. Première question, quelle fonction en la dérivant je peux faire disparaître? Cette fonction va donc jouer le rôle de u. Quelle fonction je sais intégrer? Cette fonction va donc jouer le rôle de v'. On va donc regarder sur notre exemple proposé dans l'énoncé, intégrale de -1 à 3 de 3x³ e de x carré dx. Il s'agit donc là également d'un produit. On va donc tenter d'écrire naturellement u de x égale 3x³ et v' de x égale e de x carré, puisque je sais dériver 3x³, le degré va descendre, et je sais intégrer e de x carré. Ah ben non, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Car ici, il me manque devant 2x. Donc ce choix n'est pas le bon. Je vais donc procéder maintenant à un autre choix, un choix un peu plus judicieux. Eh bien, je vais me dire, si ici je mets e de x carré, je dois naturellement devant poser la dérivée de l'intérieur, et donc je vais mettre un petit x. Je vais donc couper ici mon 3x³ en 3x carré. J'observe que 3x carré fois x de x carré, ça fait bien 3x³ e de x carré. Et je suis donc prêt pour faire mon intégration par partie. 3x carré, je dérive, ça fait donc 6x. X e de x carré, il s'agit donc de la primitive d'une fonction composée. Vous savez que le verbe c'est ajuster, il me manque un 2. Je vais donc faire 1 demi fois 2. Et au final, je vais obtenir 1 demi de e de x carré. J'utilise alors ma formule d'intégration par partie que j'ai écrite ici. 3x carré fois 1 demi, ça fait donc 3 demi de x carré e de x carré, à évaluer entre -1 et 3, moins u'v, c'est-à-dire 6x fois 1 demi, ça fait donc 3x e de x carré, intégrale de -1 à 3. Vous savez que lorsque je calcule ici, je fais la valeur du haut moins la valeur du bas. 3 au carré, ça fait 9 fois 3, 27 demi e puissance 9, moins, lorsque je remplace par -1, 3 demi de e. Ici, vous avez le 3, que je vais pouvoir sortir de l'intégrale, puisqu'il s'agit finalement d'un nombre, en utilisant la linéarité de l'intégrale. Et donc, je dois déterminer une primitive de x, e de x carré. Comme tout à l'heure, c'est donc 1 demi de e de x carré, à évaluer entre -1 et 3. Je vais donc réécrire ici 27 demi e puissance 9, moins 3 demi de e. Je remplace donc ici, je vais avoir e puissance 9 de nouveau, moins 3 demi de e puissance 9, et je remplace ici par -1, plus 3 demi de e. Les deux nombres ici se simplifient. J'obtiens donc finalement 24 demi de e puissance 9, c'est-à-dire 12 e puissance 9. Je ne rentre pas ici dans des considérations d'unité d'air, je voulais juste calculer une intégrale.
On va donc prendre la calculatrice pour vérifier notre résultat. Donc naturellement, vous savez que vous pouvez soit rentrer la fonction, soit directement aller chercher le symbole intégral. Pour cela, vous allez appuyer sur seconde fraction. Sur le pavé, vous obtenez tout en haut à gauche la notion d'intégrale. Vous rentrez donc les bornes de moins 1 jusqu'à 3. Alors ensuite, attention, il faut rentrer la bonne fonction, la fonction qui est à intégrer, c'est-à-dire 3x puissance 3. La puissance s'effectue avec le petit chapeau. E de x carré, attention à ce que le carré soit bien placé sur le x. Vous mettez naturellement ensuite le dx, et lorsque vous appuyez sur Entrée, vous obtenez donc 97 237, qui est donc une valeur approchée. Comment savoir si j'ai oui ou non la bonne réponse? Eh bien, je vais taper à ce moment-là dans la calculatrice 12 fois e puissance 9. Je vous rappelle que le e est situé sur la partie droite au-dessus de la touche division, donc 12e puissance 9, et j'obtiens de la même manière 97 237. J'ai donc obtenu le bon résultat. J'ai réussi donc à trouver la valeur de cette intégrale, qui était assez moche, on va se le dire, grâce à une intégration par partie. Allez, entraînez-vous, et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée!